Bonjour les amis, ici Laetitia du blog Soin de Soi. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de psychogénéalogie. Alors pourquoi? Eh bien parce que certains d'entre vous m'ont écrit en me disant mais Laetitia, c'est super, tu nous fais plein de vidéos sur plein de sujets différents concernant ce défi des 31 jours pour prendre soin de soi. Mais tu nous as pas parlé de toi, ce que tu fais. Et c'est vrai, j'avais envie de transmettre et puis du coup je ne me suis pas forcément concentrée sur ce que moi sur mon parcours on va dire plus spécifiquement et sur ce que je propose. Alors aujourd'hui on rétablit un petit peu tout ça et je vais vous parler donc de psychogénéalogie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie? Eh bien c'est une discipline qui allie en même temps des éléments issus de la généalogie, donc par exemple on va faire son arbre généalogique, mais également des composantes plus psychologiques, c'est-à-dire eh bien, tout ce qui va concerner en fait des mémoires. Je vais regrouper ça sous le terme mémoire, hein, mais ça peut être plus vaste. Ça peut être donc des mémoires, des façons d'être, des façons de penser, des façons d'agir, de réagir dans la vie, qui ne viennent pas forcément uniquement de nous, mais qui peuvent émaner de nos ancêtres et des solutions de survie qu'ils ont pu trouver pour gérer une situation, parfois problématique, parfois pas du tout, hein, dans leur existence à eux. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'archétype de la famille, c'est-à-dire comment est-ce qu'une famille s'en sort, comment est-ce qu'une famille évolue, quels aspects et quels pans de sa vie de communauté familiale, qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et en fonction de ça, eh bien, chacun va trouver une façon de réagir en fonction des situations. Et cette solution, donc cette façon de réagir, quelle que soit la problématique, cette solution-là, eh bien en fait, elle va s'ancrer en nous et elle va s'ancrer au niveau de l'ensemble de l'arbre généalogique comme étant une solution où eh bien, on a survécu en fait. Donc l'arbre généalogique vit et a trouvé une façon de continuer à vivre. Donc cette solution, même si elle a été adaptée à un moment donné, elle va être ancrée, elle va être quelque part, elle va se cristalliser à un moment donné. Le problème, c'est que pour les ancêtres pas les ancêtres, les descendants qui vont suivre, cette solution ne sera peut-être pas adaptée à la situation de vie que vit, eh bien justement, la personne suivante. Donc, il va s'agir en fait, eh bien, de se libérer de ces solutions qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, puisqu'elles ont concerné un ancêtre et elles ne sont plus favorables à ce que l'on a à vivre nous aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là que la psychogénéalogie agit, en fait, en amenant la conscience sur des situations de vie d'un consultant, en fait, du consultant, c'est-à-dire la personne qui va consulter pour eh bien, essayer de comprendre et puis du coup se guérir. Alors pour vous parler un petit peu de moi et comment j'en suis arrivée là, eh bien il faut repartir un peu en arrière parce que eh bien j'ai fait énormément en fait de travail sur moi pour avancer et effectivement il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées, mais il y a eu un moment donné où j'ai eu envie, on va dire un petit peu de faire un retour aux sources au niveau familial. Et à ce moment-là, j'ai commencé en fait à m'intéresser à mon arbre généalogique. J'ai récupéré des informations à droite, à gauche, au niveau de ma branche paternelle et au niveau de ma branche maternelle. Et puis malgré ça, je sentais qu'il y avait en fait comme des poids, donc c'est des espèces de mémoires qui étaient plus fortes que moi et qui se rejouaient malgré moi, mon envie de m'en sortir et malgré le fait que je savais dans une certaine situation que la solution n'était absolument pas la façon dont je réagissais à la situation en question. Donc de là, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai commencé par m'intéresser et plonger dans des ouvrages sur la psychogénéalogie. Et puis il y a eu un moment donné où j'ai eu envie d'aller encore plus loin. Et là, j'ai pris quelques cours pour justement vraiment rentrer dedans. Et puis en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ces archétypes, donc ces espèces de façon d'être, de façon de faire, de façon d'agir, de façon de réagir, de comportement, d'habitude, de vie, elles sont plus fortes que nous. Puisqu'en fait, dès que l'on naît, eh bien, on baigne là-dedans. On baigne dans cette ambiance familiale qui parfois nous dépasse. D'ailleurs, souvent nous dépasse. Il est dit que
on est, nous, on est acteur à 100% de nos façons de réagir qu'à seulement hauteur de 10%. Et 90% du reste de notre vie, en fait, on rejoue des situations que l'on a vues, dans lesquelles on a grandi, que ce soit donc sur un plan familial, mais également, on va dire, culturel, social, national, dans le sens identité nationale, identité par rapport au rattachement à un pays, mais aussi à une région. Et par rapport donc à tout ce qui nous entoure, y compris l'aspect donc culturel, je l'ai dit, mais également religieux. Bref, c'est très très vaste. Et les chercheurs ont déterminé que ces façons de nous comporter, sans même nous en rendre compte, étaient influencées à plus de 90% par cet environnement extérieur et uniquement à 10% en tant que nous-mêmes, quoi. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Et c'est vrai que y a des moments où c'est bon d'aller faire un peu de ménage dans ces 90% qui parfois nous pèsent. Alors l'aspect positif en fait d'aller consulter et de se faire aider, c'est parce qu'on est tellement englué dans ces façons d'être qu'en fait on ne se rend même pas compte. Et parfois on a la solution, on va dire, qui est juste en face de nous et on n'arrive pas à la voir, tellement en fait ça dépasse, on a des œillères. Hein. Ça vaut pour nous évidemment en matière psychogénéalogique, mais pas uniquement, dans beaucoup d'autres domaines de nos vies. Parfois on a complètement des œillères, il y a des choses qui sont évidentes devant nous et que simplement on ne va pas être en capacité de voir, peut-être parfois parce qu'elles sont simplement, et bien justement, trop simples. Alors c'est intéressant de faire attention à ça et je vous invite à faire attention à cela dans votre vie. Donc, moi, quand j'ai pris ces cours de psychogénéalogie, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. En revanche, il y a une chose que j'ai remarquée et qui m'a beaucoup pesé, eh bien, c'est que il y avait des prises de conscience, il y avait certaines libérations qui se faisaient, mais pas autant que ce que j'aurais aimé. Et comme, eh bien, vous le savez ou vous ne le savez pas, je suis également bioénergéticienne, eh bien, j'ai travaillé dessus par moi-même. Donc, en fait, j'ai mis en application sur la théorie de la psychogénéalogie, j'ai mis en application mes connaissances, mon ressenti aussi, beaucoup, par rapport donc à la bioénergie. Et c'est de là qu'en fait, eh bien, soudain, il y a beaucoup de choses qui se sont libérées et qui se sont vraiment ouvertes très grand devant moi. Donc du coup, j'en ai conclu que cette approche était la meilleure possible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être bloqué sur une discipline particulière, mais quand on a plusieurs cordes à son arc, comme on dit, eh bien c'est bien de tout utiliser. Donc cette façon de faire, cette technique, je l'ai labellisée APG. A pour approche, psycho-énergétique et généalogique. A-P-E-G-E, tout simplement. Donc cet APG, pour moi, il a été vraiment libérateur. Et puis, comme je suis quelqu'un qui teste beaucoup sur moi, et puis quand ça fonctionne, à ce moment-là, j'en fais profiter les autres. Du coup, j'ai commencé à en faire bénéficier mes proches. Ça a été fulgurant en termes d'amélioration, de bien-être, de prise de conscience, mais surtout de libération, et du fait que tout d'un coup, soudain, on pouvait être soi-même. On n'était plus porteur de ces vieilles mémoires, de ces choses du passé, mais on pouvait simplement rayonner et être sur son vrai chemin. Ça permet vraiment de se recentrer et d'être, voilà, dans son alignement, corps, âme, esprit, et hop, voilà, on peut être vraiment dans sa mission de vie à ce moment-là, je pense. En tous les cas, c'est mon expérience. Et de là, eh bien, j'en ai fait bénéficier à plus large échelle grâce en fait à un travail de groupe que je propose en atelier. Voilà pour l'APG. Alors le but de cette vidéo n'est pas de vous vendre cette technique, mais c'était simplement en fait de vous expliquer à quel point on peut être tributaire des problématiques et des mémoires qui appartiennent au passé et en particulier à notre passé familial. Et comment, eh bien moi, j'avais passé cette étape, comment je mets cette approche, l'APG, aujourd'hui au service des autres. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire par rapport à la psychogénéalogie. Ah si, il y avait une autre chose, c'est que parfois on me demande est-ce que l'APG c'est comme les constellations familiales. Alors non, pas du tout, c'est un travail qui est différent, puisque en constellation familiale, sauf si l'animateur
est également énergéticien, en général, il n'y a pas forcément cet aspect-là que moi j'amène. Et donc dans l'APG, il y a un côté énergétique qui est bien plus poussé. Ce travail énergétique permet en fait de se libérer des mémoires des ancêtres, mais aussi des ancêtres s'il y en a. Donc ce point-là est différent. La autre grande différence entre ces deux techniques, c'est que en constellation familiale, on va identifier une problématique que l'on va jouer en cercle, en fait un petit peu à la façon d'une pièce de théâtre. Et donc la problématique va être jouée au milieu des participants. Dans l'APG, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Chacun, en fait, même si on est en groupe, chacun travaille sur un plan individuel et toute la journée est consacrée à ce que chaque personne, en fait, travaille ses problématiques à elle. Donc, de ce point de vue-là, c'est différent. Et ensuite, et bien, du coup, en fait, on ne va pas forcément, et ça c'est important, on ne va pas forcément identifier un sujet particulier. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut venir avec un sujet particulier à travailler, mais très souvent, en réalité, vont se dénouer bien plus de problématiques. Certaines dont on aura conscience et d'autres pas du tout. Et effectivement, si on revient à ce petit 90%, cet énorme 90% dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il est très compliqué de tout identifier. Donc il y a un moment donné où il faut aussi lâcher prise et simplement laisser faire le processus. Et moi, j'accompagne sur ce plan-là. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur l'APG, sur la psychogénéalogie. Pour aller plus loin, je vous invite à cliquer sous la vidéo dans mon article, donc sur mon blog. Donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube, allez sur mon site, il y a les références juste en dessous. Et donc dans mon article, je vous mettrai d'autres liens et références pour aller plus loin. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.